Bonjour chère communauté, une fois de plus bienvenue sur ma chaîne Hightech et j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le site officiel de l'immigration du Canada afin que vous ne puissiez pas vous tromper dorénavant. Cette vidéo consiste à comment télécharger un formulaire de demande d'une procédure. Nous allons prendre le cas d'une procédure de permis d'études et d'une procédure de visa touristique. Bon, comment est-ce qu'accéder au site officiel de l'immigration du Canada? Google, c'est mon meilleur. Bon, au niveau de Google, ce que je fais, je vais taper immigration Canada. C'est bon, il apparaît comme ça et je clique sur ce lien. Une fois que ce lien se présente, c'est lui, www.canada.ca, service immigration citoyenneté.html. Immigration et citoyenneté. Visiter le Canada, obtenir un permis d'études ou de travail ou encore une carte de résident permanent. Présenter une demande d'immigration, de citoyenneté ou d'asile, vérifier l'état de sa demande ou trouver un formulaire. Voici cette phrase capitale qui nous donne toute l'information dont nous avons besoin. Et si je vais plus bas, qu'est-ce que je vais voir? Ici à ma droite, j'ai tout ce dont je peux demander. En demande. Prenons le point numéro 1, COVID-19, ses répercussions sur nos services, je n'ai pas besoin de ça. Ce que je vais vous montrer, c'est de trouver un formulaire de demande. Comment remplir un formulaire de demande? Pour que vous ne puissiez pas vous tromper et éviter de faire des erreurs, voici la procédure officielle sur le site www.canada.ca. Alors, je clique sur trouver un formulaire de demande. Et à cette page, trouver des formulaires de demande et des guides. Je viens un formulaire ou une liste de contrôle. Nous allons prendre le cas du formulaire IMM 1294. À quoi sert-il ce formulaire? Ce formulaire, c'est un formulaire de demande de permis d'études présenté à l'extérieur du Canada. Donc, elle concerne les étudiants qui veulent présenter une demande d'études. Voici comment vous allez procéder. Vous allez procéder comme ça et pour accéder au formulaire, le formulaire authentique. Ne vous trompez pas sur ce formulaire. Donc, je clique sur ce formulaire. Je l'ouvre, le voici, il est téléchargé là. Voilà. Une fois qu'il est téléchargé, je l'avais déjà téléchargé, je vais supprimer ça. Une fois qu'il est téléchargé, vous devez avoir au préalable dans votre ordinateur une application PDF. Peu importe l'application, mais pourvu que cette application puisse vous ouvrir ce fichier PDF. C'est compris? Ok, je viens là et je vais ouvrir mon fichier IMM 1294. C'est pas compliqué, tout est simple et net. Pour se mobiliser, pour concevoir sa demande de permis d'études et présenter à l'extérieur du Canada, c'est pas facile. La plus grosse erreur que vous pouvez commettre, c'est d'abandonner. Moi, j'ai toujours dit, si on ne t'a pas refusé ta demande 3 fois, alors n'abandonne pas. N'ayez pas peur d'essayer, n'ayez pas peur d'échouer pour la toute première fois. Essayez. Et tant qu'on ne vous a pas repoussé au moins 3 fois, n'abandonnez pas votre procédure d'immigration. Ça, c'est le conseil que moi je peux vous donner. Bon, voici ma demande qui s'est ouverte là. Demande de permis d'études. Elle concerne les étrangers. Ça, c'est le formulaire IM 1294. Dans ce formulaire-ci,
On le soumet lorsqu'on veut présenter sa demande de permis d'études. Fait partie de la liste des documents dans la procédure d'étudiant. Bon, tout ce qui se trouve à l'intérieur du formulaire et qui est, vous le voici, tout ce qui est entouré là, au rouge là, vous avez remarqué ça, il est accompagné d'une étoile. Tous ces astérisques là sont des informations obligatoires, donc elles ne doivent pas rester vides. Ici, je veux être servi sur ce menu déroulant, je choisis la langue. Vous choisissez votre langue appropriée. Bon. Nom complet, alors là je fournis mon nom. Prénom, astérisque, je mets le nom si j'ai un nom. Je clique sur oui. Vous voyez là, oui. Si j'ai un nom, ouais. Et je vais écrire. C'est comme ça que ça se passe. Bon, au niveau du sexe, je prends les informations authentiques. Féminin, dans les ça, bon, je vais mettre n'importe quoi. Juste pour vous passer l'information. Et moi, je mets 6. Citoyenneté. Vous allez taper votre citoyenneté. On va pour le cas de l'Algérie. Bon, je tape n'importe quelle information. Là. Bon. Pays ou territoire. On prend la liste entrée. Statut. Visiteur, travailleur qualifié, étudiant, autre. Ouais. On va mettre étudiant. Donc, pour remplir le formulaire, il n'est pas compliqué. Juste bien lire le formulaire et répondre aux différentes informations. Plus bas. Ici, pays ou territoire de résidence antérieure au cours des 5 dernières années. Avez-vous vécu dans un pays ou territoire ou autre que celui de votre citoyenneté ou de votre résidence actuelle indiquée ci-dessus? Si vous avez toutes ces informations, alors remplissez-les ici. Vous avez la possibilité de choisir les pays. Ouais, c'est pas compliqué. Et un peu plus bas, on me demande pays ou territoire où vous avez effectué la demande. Vous devez préciser même que le pays ou territoire du résident actuel. Vous allez préciser le pays, vous allez préciser le statut. Le pays où est-ce que tu présentes ta demande. Depuis le pays, tu présentes quelle demande? Tu présentes une demande d'études dans quel territoire? Bon, je choisis le territoire. Si je suis... Donc, mettez les informations authentiques. Ici, on a pris un pays. Il faudrait que cette information va être similaire au pays que j'ai choisi au départ. Donc, pays où est-ce que je soumets ma candidature? Bon, si je suis au Congo, alors je choisis le Congo ou l'Algérie. J'ai quel statut là-bas? Je suis étudiant, travailleur. Bon, moi je mets étudiant. Prenons le cas d'un étudiant. État matrimonial, je choisis divorcé ou inconnu, célibataire ou conjoint. Bon, les étudiants en général sont célibataires. Bon, fournissez le nom de votre époux si vous avez mentionné marié. Si vous êtes célibataire, ça ne vous concerne pas. Avez-vous déjà été marié ou en réunion de fait? Si oui, vous devez préciser. Sinon, vous devez le préciser. Langue.
maternelle. Vous allez préciser là. Il y en a tellement. Si c'est le français, alors je prends le français. Je prends ma langue maternelle. Il y a l'espagnol. Il y en a tellement. Vous allez choisir votre langue maternelle. Pour moi, je prends n'importe quoi, ce ne sont pas des informations vraiment. Je vais juste vous transmettre le message. Vous pouvez vous communiquer ou en français. Numéro du passeport, vous allez mettre là. Pays de territoire de délivrance. Date de délivrance et d'expiration. Ça, ce sont les informations pour le passeport. Ça. Pièce d'identité nationale. Avez-vous une pièce d'identité nationale? Oui. Pièce. Numéro de pièce, vous allez la mettre là. Résidence permanente aux États-Unis. Ceci ne vous concerne pas. Si vous êtes résident aux États-Unis, alors vous allez cliquer là. Mais si vous n'êtes pas, ça ne vous concerne pas. Adresse postale actuelle. Case postale, numéro, unité, numéro de rue. Tout ce qui n'est pas en rouge là n'est pas obligatoire. Voici ce qui est obligatoire. Nom de la rue. Vous mettez le nom de votre rue, ville, pays de territoire. Adresse ou domicile identique à l'adresse postale. Oui, non. Si c'est oui, vous devez mettre que vous avez une adresse. Si c'est non, vous devez mettre que vous avez une adresse. Vous n'avez pas une adresse. Bon. Détails d'études prévues au Canada. Nom de l'école, niveau d'études. Mon niveau d'études sera, je clique là pour voir, école secondaire, primaire, université, baccalauréat, vous allez préciser. La province, quelle province? Vous allez choisir. Le cours de mes études sera ou donner l'information. Fonds disponible. Fonds disponible pour mon séjour au Canada. Vous allez écrire. C'est obligatoire ça. Mes dépenses au Canada seront défrayées par. Bon. Voici les informations. Donnez des détails de votre situation d'emploi pour les 10 dernières années, y compris si vous avez occupé un poste gouvernemental, par exemple fonctionnaire, juge. Bon, ça ce sont les informations que vous allez entrer. Le formulaire il est vraiment long. Une fois, n'hésitez pas à voir la signature. Acceptez-vous que SIC ou organisme mandaté par SIC communique avec vous dans la déni ou non coché. Signature du demandeur ou du parent légal pour une personne de moins de 18 ans. Oui, ça c'est normal. Ensuite, vous allez valider là. Une fois que vous avez terminé de remplir votre formulaire. Donc, c'est tout pour ce formulaire de demande d'études. Il n'est pas difficile à remplir, mais moi, je voulais juste vous montrer comment obtenir ce formulaire de demande de permis d'études présenté à l'extérieur du Canada de façon officielle. Il suffit d'avoir l'information exacte du formulaire qu'on veut télécharger. Donc, c'est pas difficile. Si je tape pour le 56, 52, 57. Alors, j'ai ce formulaire de demande de visa de résistance temporaire, de résidence temporaire. Je télécharge ce fichier et je procède au même processus. Vous voyez que c'est trop simple, c'est pas difficile. Même processus. Demande de visa de visiteur. Ça c'est un visa
temporaire. Il fait partie de la liste de plaisirs temporaires. Je vais aussi profiter avant la fin de cette vidéo de vous présenter les différents visas. Donc, vous allez lire ce formulaire intégralement. J'ai dit partout il y a les astérix et les informations sont obligatoires. Donc, vous allez remplir le formulaire. Il n'est pas compliqué. C'est très facile à remplir. Et au préalable, Adobe Reader ou bien une application PDF qui va vous permettre d'accéder à votre fichier.